Aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île Bongossoa. C'est une île située en plein centre-ville, à Bangui, avec une population d'environ 2000 personnes. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu qu'est-ce qui existe comme biodiversité en termes de ressources naturelles. Déjà, en étant sur le fleuve, il faut savoir que derrière nous, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs pirogues. Donc nous avons des pêcheurs de sable et leur objectif, leur activité consiste à plonger dans le fleuve pour retirer le sable afin de pouvoir le revendre sur la berge. Donc on a différentes tailles de gravier. Et en termes de ressources, justement, ressources naturelles, via ce sable, dans ce sable, on peut retrouver du diamant alluvionnaire, ainsi que de l'or alluvionnaire, en fonction du type de gravier auquel l'on est confronté. Le bois qui est utilisé pour faire ces pirogues pousse également sur l'île, ça s'appelle du baka. Les graines sont utilisées pour la chasse, pour faire des boucles d'oreilles. L'écorce est également utilisée pour faire des contreplaqués. Et naturellement, donc, le tronc permet de pouvoir faire des pirogues. Avec la particularité du baka, c'est justement sa capacité à pouvoir flotter sur l'eau. C'est ce qui le rend très attrayant pour les piroguiers. Et il y a une chose intéressante aussi, toujours en étant sur le fleuve, en termes de ressources, nous avons ce qu'on appelle en sango le Congo Yassika, qui en français, cela s'appelle la jacinthe d'eau douce. D'ailleurs, ça tombe bien parce que nous en avons directement ici. Et ça, au fait, c'est une plante assez magique dans la mesure où, quand elles sont entassées, les poissons viennent se réfugier en bas pour pouvoir se nourrir des détritus. Et on peut l'utiliser pour fabriquer de l'engrais bio. Donc la méthode, elle est plutôt assez simple, c'est creuser un trou, rassembler plein de plantes, les mettre dedans et associer cela à du déchet de poulailler, recouvrir et laisser fermenter pendant à peu près 3 semaines. Et cela donne de l'engrais bio. Et tu sais quoi, au fait, j'ai découvert qu'avec le ricin, c'est possible de faire du feu. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, bon, je l'ai testé à la maison, mais c'était pas top comme je voulais, c'est qu'au fait, si on l'allume, maintenant ma question c'est, s'il y a du ricin ici, comment est-ce que l'on l'utilise en tant que combustible? À l'époque de nos ancêtres, on se servait de ça pour faire des bougies. Ah ouais? Ouais. Et c'est un truc de fou. Ouais. Et on en trouve sur l'île normale comme ça? Oui, ça pousse, mais les gens n'en plantent pas. Et en plus de cette propriété, la racine soigne l'hépatite B. Et je vous présente mon oncle. En fait, il vit sur l'île des Singes. Ça fait bientôt quoi, 28 ans maintenant? Bientôt, allez, on va dire bientôt 30 ans, qu'il vit sur l'île. Et c'est une sorte d'encyclopédie vivante sur tout ce qui est ressources naturelles, gestion des ressources naturelles. C'est un peu notre Robinson Crusoe en quelque sorte. Donc je pense qu'il va partager avec nous aujourd'hui son expérience sur tout cet environnement luxuriant qui existe. Et aussi comment il fait pour vivre ici, pourquoi il vit ici. Et 2-3 petits tours de passe-passe. J'aime l'île parce que bon, il n'y a pas de nuisance sonore, il n'y a pas de pollution. Et en plus, je respire en plein poumon. C'est un réservoir de plantes médicinales. Malheureusement, les gens ne s'y intéressent pas. En plus de cela, il y a
il n'y a pas une bonne conservation. Donc petit à petit, ça tend à disparaître. Et en dehors de ça, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des gibiers, vous avez des champignons qui poussent à merveille, vous avez des sauterelles. Concernant la faune, vous avez les chauves-souris, vous avez les civettes, vous avez même l'aigle royal, vous avez les écureuils, vous avez les serpents cracheurs, vous avez même le mamba du Gabon. Et sans compter même les castors. Bon, le départ déjà, le centrafricain ne voit pas les choses anciennes avec les yeux nouveaux. Pourtant, c'est une grande richesse. Si on essayait de copier les Chinois, je pense que certains de nos problèmes devraient être résolus. Rien qu'à travers ces plantes-là. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, si vous vous orientez vers la médecine dite traditionnelle, eh ben, c'est comme si vous êtes sous-développé. Et ainsi, même les médecins qui sont formés, qui ont leur doctorat, ne s'intéressent pas à cette situation. Alors que rien qu'avec cette connaissance, on devrait même synthétiser des plantes et en faire une source de revenus pour le département de la santé. Il faudrait une initiation. Et après, il y a des heures, on ne ramasse pas les plantes n'importe comment. On respecte certaines règles. Par exemple, vous avez des plantes qu'il faut cueillir à l'heure de Vénus. Bon, l'heure de Vénus, c'est entre 1h et 3h du matin. Parce que si vous faites la cueillette de cette plante, par exemple, à partir de midi, il y a la photosynthèse, il y a les interférences, tout ça, et bien, cette plante, à 90%, perd sa vertu. Je ne pourrais pas vous citer des noms scientifiques ou bien vous citer des noms locaux, mais vous avez des plantes ici qui peuvent soigner la cystite, l'inflammation de la vessie, précisément chez les femmes. Vous avez des plantes qui peuvent évacuer les myomes, par exemple. Vous avez des plantes qui sont des vermifuges. Vous avez des plantes qui soignent les plaies, la toux et d'autres maux. Nous ne sommes pas à 2 ou 3 bornes de Bangui. On pouvait faire de ces sites-là exploiter d'une manière touristique. C'est le tourisme de proximité. Et ne pas aussi, mettre en branle la population. Donc éduquer déjà la population à garder la faune et la flore. Donc en gros, même le maïs permet de lutter contre la fièvre et les rhumatismes. Pour ça, il faut faire bouillir la barbe de maïs sec et boire chaud et sucré 2 à 3 fois par jour. Ça permet même de lutter contre la rétention urinaire. En gros, tout ce que mon oncle vous a dit, il est très modeste. C'est juste impressionnant tout ce qu'on peut faire ici, en termes de pharmacopée, parce qu'il faut comprendre que sur cette terre, tout pousse. La plante que vous voyez, il s'appelle Tendulu, Undulu en Manja, Bakamanja ou en Ali. C'est la réplique directe d'un produit pharmaceutique qu'on appelle le Lazilix. Donc avec juste un petit morceau d'écorce à faire bouillir dans 1,5 litre d'eau, eh ben, ça vous donne un résultat presque miraculeux. C'est contre l'hypertension et contre la goutte. Il
Il faut savoir aussi qu'en termes de cueillette aussi, il y a des heures pour cueillir. Donc, notamment le fait de cueillir tôt le matin permet de conserver toute la vertu du gingembre. Et d'ailleurs, il peut se manger immédiatement sorti de terre. Il a un goût, c'est du gingembre doux, très prisé en cuisine, mais également dans la médecine chinoise. Il y a un fait intéressant, c'est l'éducation justement sur l'île. Parce que certes, on peut parler de ressources naturelles et autres, mais la sensibilisation aussi passe par l'éducation de base. Il est vrai qu'il y a quelque temps, il y avait un projet de mise en place d'une école, de construction d'une bâtisse, qui a été avortée pour diverses raisons. Il n'en demeure pas moins que l'école se poursuit sous le Monguier, mais c'est vraiment l'éducation de base. Et il faut savoir également que l'île dépend du 2e arrondissement. Donc beaucoup de parents ici travaillent déjà de l'autre côté. C'est pour ça aussi que la culture, du moins l'agriculture n'est pas véritablement développée sur l'île, parce que beaucoup travaillent directement sur Bangui. Et il n'en demeure pas moins qu'en termes d'éducation, l'école se fait sous le manguier. Donc en gros, on a un grand arbre, on pose quelques bancs, des fois des bouts de pierre ou des bouts de bois. Et on a des parents qui sont, on appelle ça des parents maîtres, qui prennent de leur temps pour pouvoir donner une éducation de base aux enfants, donc apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc pour ceux qui ont un peu plus de moyens, les enfants vont se retrouver dans les écoles de l'autre côté de la rive. Et la problématique avec ça, c'est qu'en saison des pluies, donc en haute saison, il arrive souvent que, bon, pas souvent, à ce jour, on va dire sur les 10 dernières années, on a eu à peu près 13 cas de noyade suite à des embarcations qui se sont renversées. Mais voilà, donc aujourd'hui le challenge serait de pouvoir remettre en place cette école, donc finir de reconstruire cette bâtisse en utilisant des produits locaux. Donc notamment avec la terre, on va fabriquer des briques. Avec le bois, avec le marronnier, on pourra faire les différents supports et les différentes poutres. Et on pourra commencer par mettre de la chaume pour ensuite passer à l'étape supérieure, peut-être une tôle, utiliser le mur en briques pour pouvoir le transformer en tableau. Il y a beaucoup de choses à faire ici en termes, on va dire, de construction et d'éducation. Pas fini parce que vous voyez ce que j'ai en main là, ça c'est des huîtres d'eau douce. Donc ce qui est à l'intérieur est comestible, mais une fois que vous broyez cela et que vous la réduisez en poudre, vous la mélangez avec du sel, ça va vous donner, avec un peu d'eau, ça va vous donner une certaine pâte que vous allez laisser refroidir ou du moins sécher à nouveau. Vous allez effriter à nouveau tout cela et ça va vous donner ce qu'on appelle de la chaux naturelle, qui va être utilisé pour être badigeonné sur les maisons. Donc tout ça pour vous dire que là, on n'est que sur une île. Et imaginez un peu tout ce que l'on peut retrouver sur le territoire centrafricain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la République centrafricaine, c'est 623 000 km². C'est un potentiel de plus de 15 millions de terres arables, donc en termes d'agriculture. C'est plus de 470 indices miniers. C'est un potentiel de nappe phréatique d'environ 75 millions de mètres cubes. Et un climat, on va dire, assez varié. Par exemple, à boire, l'on peut faire pousser des pommes à croquer, en plus de la pomme de terre.
Rien qu'au niveau de Bimbo, pas loin de Bangui, on fait déjà pousser des fraises. Donc tout ça pour dire que le problème centrafricain est juste un problème d'éducation. Parce que sans éducation, il devient très difficile de pouvoir expliquer aux gens comment prendre soin de leur environnement, comment transformer leur environnement et comment améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, cette île, chaque 25 ans à peu près, elle est submergée. Donc elle est victime d'une inondation et c'est cyclique. Comment est-ce que l'on peut contribuer à tirer profit de cette inondation? Sur les arbres, vous pourrez voir quelques marqueurs. Comment est-ce que l'on peut pallier également à cela? Tout ça n'est qu'une question de sensibilisation de la population.